Ni hao ma, bonjour, chronique de e-santé de cette fin août 2014 au sortir du MIT, donc diplômée de génomique, génétique et de biologie quantitative, donc bien armée pour la médecine de demain, celle qui arrive, et avec Craig Venter nous lui avons trouvé un nom tout récemment. Voilà, on se disait, on parle de biologie quantitative, de systems biology, tout ça c'est des termes récurrents au MIT. Mais comment on va faire pour le grand public? Parce que tout ça, c'est pas du tout mainstream. Mais dans 2 ans, notre génome, notre métabolome, notre microbiome, tout ça, on va en discuter avec notre médecin sur notre iPhone. Voilà. Sur iTunes, par exemple, on aura la liste de nos gènes, les variants, à risque, pas à risque. Tout ça, bon, c'est un Google Phone en l'occurrence, là, mais c'est pas grave. Voilà, IBM, Apple qui travaillent ensemble, on connaît bien l'IBM Watson, maintenant on le met sur nos téléphones portables à grands coups de langage de code Python. Donc si j'explique à nos petits gars de Coding School 42 Born to Code qui vont être complètement la clé de voûte de cette nouvelle médecine qui se met en place, à mon avis, ils vont ouvrir des yeux ronds comme des soucoupes. Et pourtant, si c'est grâce à eux, grâce à leur aptitude en coding, en Python, en MATLAB, en R, tout ça, c'est vraiment le langage de la médecine de demain. Voilà. Par exemple, au MIT, on a fait des exercices, des TD. Il y a peu de cours au MIT, on est concret, hein. On voit à quoi ça sert la neurologie avec MATLAB. Et ben neurologie plus MATLAB égale machine learning. Alors ça, par contre, machine learning, ça parle aux petits gars de 42 au coding Born to Code. Donc toutes ces choses-là, IBM Watson qui se met sur nos téléphones pour qu'on discute de notre génome avec notre médecin, ça déroute les Américains autant que les Français. Quand j'entends dire oh, mais les Français ils comprennent rien au digital. Digital c'est les doigts. Digit en anglais c'est les chiffres. Bon, déjà c'est plus clair. 0, 1, 0, 1. Alors quand ça surprend tout le monde, on est entre deux révolutions, donc l'Amérique aussi, ils se demandent, alors par contre IBM, Apple, Google, ils se demandent pas, ils avancent, mais il faut savoir que les Chinois, eux, ils vont très vite, ça va très 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 vite en Chine, à Singapour, à Hong Kong, donc le but de Craig Venter, généticien très connu, Life at the Speed of Light, la vie à la vitesse de la lumière, un bouquin très très lu aux États-Unis, très commenté, lui, avant même de vous dire bonjour, il vous dit, faut pas ralentir, sinon un jour les Chinois ils vont nous vendre notre génome. Voilà. Ensuite seulement on vous dit bonjour. Donc qu'est-ce que fait Craig Venter? Eh bien Craig Venter et le MIT et le Singularity University l'autre jour se demandaient comment nommer cette médecine. Parce qu'on parle de Systems Biology au MIT, on parle de Quantitative Biology, pas très grand public tout ça. Et donc l'autre jour j'ai Craig Venter, est-ce qu'on pourrait parler de Quantitative Medicine avec notre génome, notre microbiome et notre métabolome? Oh, good idea! Et nous voilà partis sur un writing project pour le grand public en plusieurs langues au MIT pour expliquer tout ça. Voilà, avec moi qui m'y colle évidemment, mais je suis pas seule. Tout ça est passionnant. La France, je sais pas, moi la France, les États-Unis, il n'y a pas de pays qui me paraît en retard, en avance. De toute façon, c'est une révolution, elle arrivera. Donc évidemment, quand vous entendez les patients américains qui sont quand même beaucoup plus activistes à la base que les patients français, eux, ils s'invitent dans les conférences et ils disent au système traditionnel, mourrez ou adaptez-vous. Bon, donc... C'est un pays où les armes sont en vente libre, hein, faut pas oublier. Donc oui, les choses bougent, on est entre deux révolutions. Je pense que tout le monde a une carte à jouer. De toute façon, les Français à Singapour, plus grande communauté francophone au monde. Au New York Genome Center, il y a des petits Français, et des grands Français même, ils sont formidables. Et ils font beaucoup de choses, hein. C'est eux qui travaillent avec l'IBM Watson au New York Genome Center. Pour voir un petit peu la génétique dans le cancer, notamment le cancer du cerveau. Et donc, travaux pratiques en direct live. Donc les Français, on les trouve dans le monde entier. Il y a Portable Genomics, Patrick Merel en Californie, San Diego, qui a un projet justement discuter de son génome sur son iPhone avec son médecin. Donc il y a plein de choses en route.
Personne ne sait, personne n'est au courant, enfin 99% des gens ne sont pas au courant, et pourtant demain, dans 2 ans, dans une paire d'années, ce sera mainstream. Et là, d'ici là, il aura fallu expliquer aux codeurs qui toute la journée font du Python, du Java, du je ne sais pas quoi, Ruby, etc., que ils seront acteurs dans le système de santé de demain, non pas juste patients. Acteurs. Donc évidemment, oui, ça bouleverse bien des choses. Alors évidemment, moi je travaille plutôt avec les codeurs qui sont largement au courant déjà de cette révolution. Donc c'est passionnant de voir les deux mondes se rencontrer et sauter allègrement par-dessus les silos et se rencontrer et faire des projets en commun au MIT, c'est là où j'étudie, donc forcément je vois ce qui se passe là-bas, ou en Californie, chez Craig Venter, ou l'université de la Singularity. Donc je ne sais pas à quoi ressemblera le monde de demain, à mon avis, il y a peu de monde qui est capable de le prévoir et de le dire, mais une chose est certaine, c'est que la biologie, maintenant le 0101 du numérique, et la biologie, donc le wetware et le software, le hardware, tout ça, ça s'entremêle allègrement et de façon très précise. Donc on peut passer du numérique à la biologie et de la biologie au numérique, dans le sens qu'on veut. C'est complètement abasourdissant. Vous avez un fichier numérique, moi de là je vous fais un microbe ou un virus, et en biologie, donc en wet lab, laboratoire mouillé, et de là en dry lab, donc laboratoire sec, on va recoder un petit coup de Python, un petit coup de MATLAB, un coup de machin, et hop, on aura à nouveau nos 0101 pour avoir le fichier numérique, digital, comme disent les Français, digit, fingers, non, digit c'est les chiffres, donc le fichier numérique qui correspond à ces données biologiques qui permettent de faire l'ADN pour qu'un microbe, une protéine, un virus se construise. Alors évidemment, grand débat à Stanford, à Harvard, au MIT, à Singularity University, tout cet été, nos données, comment les protéger, mais en même temps, comment faire en sorte que, en partageant plus nos données, on puisse sauver des vies, mais en même temps, on ne veut pas se faire piller par Google pour qu'eux se fassent beaucoup d'argent et que ça nous retombe sur le dos, etc. Enfin, tout ça... C'est très discuté, les gens qui sont dans leur labo sont très attentifs aux questions d'éthique, de bioéthique, et il y a en fait une crainte de ne pas bien savoir expliquer les choses au grand public et que ça fasse boomerang. Oh, mais on construit des virus, mais vous vous rendez compte, ça y est, le super bug est dans les rues, c'est Godzilla, un remake de Godzilla, puissance 12, enfin bon, donc... voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Au MIT, je fais partie d'une équipe qui est chargée d'écrire pour le grand public et de faire de ce qu'on appelle le Genomic Entertainment. Donc un petit peu les fictions, les jeux, les distractions, tout ce qui va pouvoir... faire que le grand public va trouver ça fun, mais va s'instruire en même temps. C'est pas du fun pour endormir les gens, c'est pas l'opium du peuple, c'est le fun au contraire un petit peu pour réveiller les consciences et se dire qu'avec le serious game, avec la fiction, avec les comédies musicales, avec les jeux, avec tout ce que vous voulez de numérique ou de livres, papier d'ailleurs, on va pouvoir réveiller les consciences, activer les gens et les organiser surtout. Ça, il y a une conscience aiguë de ça aux États-Unis. Je suis une grande admiratrice de la galerie des patients, de Gallery of Walking Patients, donc ces patients qui marchent et qui portent une jaquette, une veste, où est peinte leur histoire de patients ou de soignants sur le dos. C'est très impressionnant. Je suis en contact avec l'artiste qui est pionnière de cette galerie, Regina Holiday, et qui est rejointe par d'autres artistes peintres et par beaucoup de monde. Et donc je vais avoir bientôt ma veste, can't wait. Et mon histoire à moi, elle est toute simple. Moi je suis pas spécialement malade, bon, je suis juste un citoyen qui a vu autour de soi des gens qui mouraient de cancer et qui avaient des chimios encore qui étaient planifiés le lendemain ou la semaine suivant leur mort.
Donc quand on a fait le MIT, on sait que les chimios se basent sur une biopsie qui a été faite il y a un bail, et qu'entre-temps, l'ADN il est passé au vestiaire pour changer de tenue au moins 350 millions de fois. Donc la biopsie, en même temps, on ne va pas faire cet examen douloureux et invasif sur un patient toutes les 10 minutes, d'où l'importance de l'ADN. Si vous voulez, l'analyse, elle est toute simple. On est arrivé au bout de nos connaissances sur l'organe. L'organe, qu'est-ce que fait l'organe? Comment tout ça, ça s'orchestre? Comment on peut agir sur l'organe? Voilà, on est un peu au bout. Par contre, on arrive à un niveau de finesse, de détail et de précision beaucoup plus grand avec la cellule. Et dans la cellule, il y a l'ADN. Et l'ADN, c'est le machin qui code tout. Il n'y a pas de vitalisme là-dedans, il n'y a pas de magie. Craig Venter, il vous explique ça beaucoup mieux que moi. Hein. Là, s'il m'entendait, oh, la honte. Mais bon, pardonnez mon enthousiasme. Ce que je vous dis, en gros, c'est quand même vrai. Hein. C'est moins les termes précis et moins la science de Craig Venter, mais l'enthousiasme et la fraîcheur. Parce que j'ai beaucoup moins de diplômes que lui en plus. Voilà, et donc, tout ça, ça va permettre en fait une médecine beaucoup plus précise, beaucoup plus fine. On va intervenir au niveau de la cellule, du noyau de la cellule, de l'ADN. On va modifier cet ADN grâce à un éditeur, à un outil qui va permettre d'éditer le gène, de bidouiller. Moi, je fais ça au MIT. Donc pour le moment, en France, on en est à ce que le citoyen n'a pas le droit de demander le séquençage de son génome. Bon, moi, situation surréaliste, j'ai passé des examens en télé, donc en informatique, à distance, au MIT, où j'étais à Marrakech, face à une mosquée, il y avait même une cigogne sur le toit de la Médina, et là, j'étais en train de construire un gène, complètement artificiellement, c'était pour mon examen, hein. Donc oui, la biologie synthétique, on l'utilise déjà avec les lessives, avec l'alimentaire, ça va sauver des vies, ça ce sera certain. On espère qu'on ne va pas créer de bugs et on y travaille. Donc c'est un mouvement qu'on ne va pas pouvoir empêcher. De toute façon, si on l'empêche, il va y avoir plein de morts. Donc regardez la France, regardez le système de santé. Moi je ne vis pas tellement en France là ces dernières années, mais je vois quand même passer des choses. Le gamin de 10 ans qui est mort parce qu'il a fait une péritonite cet été, en plein mois d'août, chirurgien en vacances. Et puis en plus banlieue craignos, donc le SAMU n'a pas cru à l'urgence, après l'ambulance s'est pas déplacée, le taxi non plus parce que banlieue craignos. Meilleur système de santé au monde? Really guys, on va voir, hein, rendez-vous dans 2 ans, vous allez voir que... Donc oui, en France aussi, on est entre deux révolutions. Et le jour où les Français auront compris qu'ils n'ont pas le meilleur système de santé au monde, qu'on est tous dans la même galère et qu'on est tous entre deux révolutions, la médecine de l'organe qui va sur sa fin et qui a permis bien des choses, hein, et la médecine du génome, la médecine de précision, la médecine quantitative avec le métabolome, le microbiome, le génome et tous ces machins-là. Et voilà, bon, donc au boulot, simplement, c'est vrai que choc des consciences, je sais pas, je fais pas de politique moi, nous on est des scientifiques au MIT. Simplement, si vous écoutez les Américains, moi je les ai sous le nez, hein, Craig Venter et mon futur, enfin le futur prix Nobel, là, mon prof en génomique au MIT, je les ai sous le nez tous les jours, donc je suis bien obligée de les entendre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eux, c'est pas l'état de la France qui les intéresse ou l'interdiction du français de faire séquencer son génome. Bon, évidemment, mon prof commente ça en disant on peut parler de l'immoralité de couper le citoyen de son propre génome, puis voilà, quand on passe à autre chose. Donc, ce qui les inquiète, c'est le gap entre l'Asie, qui va avancer très 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 vite et qui va déjà très vite sur ces nouvelles technologies, et le reste du monde, quoi. C'est plus les États-Unis qui mènent le monde. C'est l'Asie. L'ordinateur le plus puissant au monde est fabriqué en Chine. Ça ne nous lit pas l'avenir comme une voyante, hein. Ça ne dit pas l'avenir de tous les pays se fait là, comme le ferait Madame Irma, mais ça dit quand même une chose ou deux qu'au MIT, ils analysent très très finement et de très près, avec toute leur expertise technique, ils comprennent l'importance de la puissance informatique en biologie quand on sait qu'à la NASA, cet été, ils ont ouvert la conférence en disant « Mesdames et messieurs, nous sommes tous ici des physiciens, nous n'aurions jamais cru pouvoir dire ça un jour, mais ce jour est arrivé, la biologie
est la science du XXIe siècle. Parce que justement, la biologie et l'informatique, la puissance informatique, se sont rencontrées. Les deux technologies sont maintenant assez puissantes. Le séquençage du génome, de l'ADN, et tout ce qui est les outils informatiques, la loi de Moore et tout ça, hein, tout ce qu'on cite à tour de bras, pour être voilà, la réunion des deux. Welcome to the digital era of biology, donc la réunion du digital, les doigts 1-0, donc numérique, et biologie, c'est la technologie du XXIe siècle. Donc il n'y a pas d'histoire qu'un pays s'en rende compte plus ou moins que l'autre, que la France n'est pas bonne, que les États-Unis sont bons, machin, ça monte, ça descend. Non, c'est tout le monde dans la même barque, tout le monde dans la même galère, et personne ne saura dire l'avenir de demain. Parce que franchement, quand on voit ce que je vois au MIT, quand on voit ce que je vois dans les labos de Craig Venter, je vous garantis, personne ne sait dire l'avenir, personne. Même après-demain. Moi, je vois des trucs, j'ai même pas de mots, c'est ce qu'on disait avec Craig Venter l'autre jour. Alors, il me fait, tu vas parler de ça au grand public, avec quels mots? Je vais réfléchir. Vous voyez, on en était encore il y a un mois à trouver comment on allait qualifier cette médecine. And we came up with quantitative medicine. Donc on a trouvé l'idée de médecine quantitative. Alors pourquoi médecine quantitative? Parce qu'un génome, c'est plein d'ADN. On a plein d'ADN. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques maintenant. Mais croyez-moi, on ne peut pas parler d'ADN sans parler de quantité. Ou alors sinon, vous cherchez une aiguille dans une botte de foin. Et on peut y passer des heures. Moi, je me suis tapé ça en examen au MIT au début. Il nous a dit, ok, on va faire un examen. Vous n'avez pas l'informatique, vous êtes à l'ère pré-informatique, comme les vieux dinosaures comme moi quand ils ont débuté. Vous allez me chercher la mutation, celle qui colle la mucoviscidose, la greffe des poumons. Il n'y a qu'une lettre de mutation dans le gène, il suffira de la changer, il n'y aura plus besoin de greffe de poumons. Pas mal. Donc on s'est tapé des heures et des heures de recherche pour tout fier arriver à cette mutation. Et puis, quelques mois après, j'ai vu dans le diplôme Quantitative Biology Workshop, toujours du MIT, qu'il suffit de quelques lignes de coding en Python et puis après en statistique R pour arriver avec une précision millimétrée sur cette mutation-là, avec juste un petit programme de code, un petit bout de code. Donc, les petits gars de 42, Born to Code, Born to Code, vous êtes peut-être les médecins de demain, les blouses blanches de demain, en tout cas bien fort qui pourra me contredire là-dessus. On peut peut-être pas me dire que j'ai raison, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais ça va être beaucoup plus compliqué et difficile de me dire que j'ai tort là-dessus, parce que quand même, beaucoup d'indices vont dans le sens que la biologie devenue numérique, qui va faire donc la médecine quantitative, eh bien, le coding, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir s'en passer, même si IBM fait des prouesses en machine learning et en intelligence qui copie le cerveau et en synapses artificielles et tout ça. D'ailleurs, une petite réflexion au passage, puisque j'ai tenu le blog éthique et transplantation pendant des années, la base du truc, quand même, la biologie qui devient numérique, c'est que tout ça, c'est la mort de la mort encéphalique. Hein. C'est l'enfance de l'art. Hein. Puisqu'on fait des synapses, puisqu'on crée, on copie, on ne crée pas de la matière cérébrale, mais on copie le cerveau. On peut analyser, on va enfin pouvoir mapper, faire du mapping, une carte comme Google Maps, des synapses et du cerveau, donc le machine learning, c'est ça hein, le machine learning, à grands coups de R, de Python, de MATLAB, et la mort de la mort encéphalique, c'est pour bientôt, hein, quand vous aurez une blouse blanche qui dira « Bon, la personne est en mort encéphalique, avez-vous songé au don d'organes ?» On aura un programmeur à côté, on aura les petits gars d'IBM Watson. Moi je vous dis, on est entre deux révolutions. Oui, ça va être très intéressant à regarder ça, on en parle beaucoup au MIT. Voilà, mais je pense qu'en France, on va en parler aussi beaucoup. En tout cas, je suis beaucoup ce que font quelques start-upers très intéressants en France et que je vous conseille vivement de suivre. Alors déjà, il y a la Paillasse qui ouvre ses portes à Paris avec Thomas Landrin et d'autres, hein, ils sont toute une équipe.
qui font des choses fort intéressantes et qui sont très très balèzes dans tout ce qui est justement la nouvelle technologie du XXIe siècle, le digital et la biologie. Allez-y, allez-y faire un tour, vous allez être bluffés. Et notre héros national, nouveau thésard Xavier Duportet, donc ex-étudiant au MIT et grand pro de la biologie synthétique, SynBio, qui a un projet de start-up assez ébouriffant sur Paris, enfin Paris en liaison avec Boston, etc. Hein. Maintenant on est glocal, hein, n'est-ce pas? Global et local égale glocal. Vous voyez, tout ça n'est pas glauque, c'est vraiment passionnant. Donc à bientôt pour une prochaine chronique de e-santé, de bioéthique, de médecine quantitative, de quantitative medicine. Voilà, sur ce blog FX Health and Death 2.0 qui est essentiellement en anglais parce que je ne vous cache pas que c'est la langue qui est parlée au MIT, à Singularity University, chez Craig Venter, dans tout mon réseau Twitter, Californie et Singapour. Et le temps que j'apprenne le chinois, je vais vous dire, donc je préfère utiliser l'anglais. Voilà, à bientôt, bye.